Aujourd'hui dans le Bitcoin, un énorme mur est apparu sur Binance, un mur acheteur. Je n'ai parlé vite fait hier sur Twitter et il s'avère que c'est encore pire que ce que je croyais, ou mieux selon le camp dans lequel vous êtes. Et on va en parler bien sûr dans cette vidéo. On va commencer par la team 1 qui a gagné. Bravo à vous, bravo aux gagnants que sachez l'écran. Je t'embrasse. Voilà. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 41 213 $, ou sous ce prix, mettez simplement plus ou moins à la fin de notre commentaire. Et gagner comme le gagnant du jour, potentiellement 25 $ sur BitGet, tapez dans Hit Inside. On est aujourd'hui jour 3 du retest de ce niveau plutôt important. Il y a 3 niveaux qui corrèlent avec ce prix des 41 218 $. Le premier, c'est le Fibonacci 0,3 et 2, 40 605 $. Le deuxième, c'est ici, cette résistance gigantesque qu'on a depuis le 1er janvier 2023. Hop, retest, pété à la baisse. Et là, on le reteste de manière bullish. Et le troisième, c'est l'EMA 20. Si on active les EMA, eh bien, ce support rouge, support, on monte un peu et hop, re-support. Donc, on a actuellement 3 supports qui corrèlent. Est-ce que ça signifie que CryptoSauce est de nouveau bullish? Alors, déjà, pour répondre à cette question, j'ai fermé mon put. J'ai acheté mon put 3340, je l'ai vendu à 6760, ce qui m'a fait un profit de 3420 $. Magnifique. Pourquoi je l'ai fermé si tôt alors que je pense que potentiellement ça va descendre plus? Simplement parce qu'on a fait un crash rapidos, et les crash rapidos, ou même les pumps rapidos, dans l'option trading, c'est récompensé par le θ. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, si vous vous intéressez pas à l'option trading, cherchez pas à comprendre. Pour ceux qui s'y intéressent et qui veulent savoir ce que c'est, eh bien, j'ai fait des tutoriels sur l'option trading, je le répète, mais voilà, il faut le savoir. Sur le RSI, on reteste également ce niveau de support. On n'a pas vu ça avant, mais en effet, on reteste une fois, 2 fois, 3 fois, après pétage à la hausse. Une fois ici de manière bullish, et maintenant on reteste cette zone de support. Un pétage à la baisse transmet ça en résistance pourrait créer une tendance baissière moyen terme, ce qui serait un peu dommage pour les bulles. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est que cette pause sur le Bitcoin ou cette tendance baissière, comme vous voulez, va durer plus longtemps parce que simplement, il y a encore trop de monde sur le Pinterest qui est dans le game. Souvent, historiquement, c'est dans la zone plutôt basse ici qu'on est repassé en tendance bullish. Là, pour l'instant, il y a encore trop de monde qui est bullish et d'ailleurs, on voit que depuis 2 jours, ça monte un petit peu, donc l'intérêt revient. Si on reteste cette zone sur le Pinterest, je vais pas hésiter à repouter sur le Bitcoin, même si on est, imaginons, légèrement plus haut sur l'action price. Hop, on reteste ce niveau. Repout pour CryptoSauce simplement parce que c'est une zone où en général on vide le marché. Pour que CryptoSauce soit bullish, il faut que Stop and Interest se vide un peu, soit qu'il range comme ça, qu'il se vide, soit qu'il se vide directement, peu importe. Mais il faut qu'il se vide avant, je ne serai pas bullish sur le Bitcoin, malheureusement. Et là bien sûr je parle sur du long terme, ce qui est totalement possible, c'est qu'en 4 heures, hop, on pète ce truc à la hausse comme je dis avant. On remonte ici sur le Pinterest, je put, je me fais de l'argent, 3000, 4000, 5000, peu importe, etc., etc. On répète le scénario. On est également sur un support sur les power range, là on a fait un petit fake out à la hausse, pétage de gueule, prochain support. Et d'ailleurs ça corrèle avec le support, j'ai l'impression que ça monte un peu en diagonale, ces retests. Pourquoi pas, dans tous les cas, si on pète ça à la baisse avec une clôture, eh bien, row-to, hop, support suivant, plus ou moins autour des 37 800. Ça peut faire mal au marché. Historiquement, quand on a testé cette zone de haut Pinterest dangereuse, on a souvent chuté de 3 étages. Ici, par exemple, 1 étage, 2 étages, 3 étages. Ici également, 1 étage, 2 étages, 3 étages. Ici, théoriquement 4, mais on n'a pas vraiment fait de plus bas par rapport au 3e étage. Ça, c'est une petite spéculation à la con, mais si on refait la même chose, eh bien, on serait sur du 1 étage, 2 étages, 3 étages, ce qui ferait un prix de plus ou moins 35 400 $ dans ces zones-là. Ici, on a le meilleur multiple, ça se base sur les EMA. C'est le truc bleu, le truc noir c'est le prix du Bitcoin, et on peut voir que on a une résistance grise, je sais pas si on la voit ici, ce truc gris, et depuis 2021, eh bien, quand on reteste ce niveau, ça pue un peu sur du moyen terme ou du long terme. Ici, par exemple, on a testé, hop, on s'est rejeté à la baisse. Ici, on a testé, hop, on s'est rejeté à la baisse sur pas mal de semaines. Et ici, regardez bien, on a retesté pile poil sur ce niveau, on s'est rejeté à la baisse. Je suis totalement d'accord, de backtest, on trouve totalement mieux que de backtest. Sauf que c'est quand même un peu hasardeux que pile poil sur ce niveau également, on se fasse rejeter à la baisse. Le hasard. Et également, chose intéressante pour ceux qui souhaitent copier les whales. Ici, on a les big whales, donc c'est ceux qui ont plus de 10 000 bitcoins, c'est les ultra riches. C'est les rouges. Après, on a les small whales, c'est les ultra riches tout court. Et après, il y a nous. Et on peut voir que les rouges, ce qu'ils font, c'est ils achètent la peur extrême. Je rappelle que le blond, c'est le prix du bitcoin. Là, tout le monde avait totalement peur, crash Covid. Ils sont rechargés de manière comme des tarés. Et là, ça descend gentiment, donc ils prennent des profits. Le prix monte, d'accord, donc ils sont plus dans la TH. Les whales, ils ont tout vendu sur la TH. Mais ils s'en foutent, ils sont en profit. Ici également, c'était en 2022, ils ont commencé à se recharger comme des tarés. C'était avant le crash FTX. Ils sont rechargés, ils rechargent. Et là, c'est depuis juin, plus ou moins, qu'ils commencent à vendre. Le prix monte, ils vendent. Et ils sont en profit. Voilà. Ils font partie des 10%, des 5% qui finissent le game en profit. Pour faire simple, pour ceux qui achètent du Bitcoin aujourd'hui, eh bien, ce sont eux qui vous vendent.
Voilà. On va passer sur Binance Spot en 1 hour candle. Ce qui se passe là, c'est assez incroyable. Il y a pas mal d'ordres qui apparaissent pile poil au même endroit, entre 38 000 $ et plus ou moins 34 000 $. Plein d'ordres qui apparaissent. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un truc similaire sur le Bitcoin. On a un truc qui ressemble un peu dans cette zone, plein d'ordres qui apparaissent exactement au même endroit et qui disparaissent quand le prix s'approche. Le hasard. Regardez bien ce bloc qui apparaît dans cette zone-là. Pile poil au même endroit, on avance, le prix s'approche, les ordres disparaissent. Ça disparaît. Le prix s'approche, les ordres disparaissent dans cette zone. Là, c'est d'autres qui s'ajoutent, mais les ordres qui sont apparus ici ont disparu. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que les ordres qui sont en mode random, un peu anarchique comme ceux-là, sont là pour se faire exécuter. Par contre, les trucs comme ça, voilà, chacun sera son avis. Personnellement, ça va disparaître, selon moi, à 95% si le prix s'approche. Et pareil pour les ordres qui sont ici en bas. S'il y a des gens qui pensent sur Twitter que c'est du réel, que la majorité pense sur Twitter que c'est du réel, c'est des ordres qui sont là pour repousser le prix à la hausse, eh bien on a la réponse du futur résultat. En description de vidéo, vous pouvez partir avec des gros avantages. Vous pouvez commencer votre aventure de trading avec 20 à 8 000 $ sur BitGet après premier dépôt. 10% de rabais sur les frais, et en plus vous pouvez participer au concours CryptoSauce plus-moins dans les commentaires. Moi je suis le PNJ dans World of Warcraft qui vous demande de tuer 7 sangliers pour recevoir une cape en peau de couille de loup, je ne sais quoi. Sauf que là vous recevez des USDT. Pour ceux qui veulent trader également les marchés traditionnels sur Binance à partir de vos USDT, vous recevez entre 5 et 5 000 $ et 10% de rabais sur les frais. Et sinon vous avez également Mexi et Apex qui est décentralisé, tapé dans Hit Inside. On va passer au vendre Ethereum qui reteste de manière dangereuse son support du bas. Attention à ne pas péter ce truc à la baisse parce que ça fait depuis maintenant, septembre 2023 qu'on est dans ce range aussi en jour-lit. Et si on pète ce truc à la baisse, eh bien, ça va se transformer en résistance, ce qui serait un peu dommage. Et on pourra même faire une target. Regardez ici, on prend la hauteur de ce range, hauteur, et si on fait un petit breakout à la baisse, eh bien, ça peut faire plutôt mal sur l'action price. Target plus ou moins 1798 $, ce qui ferait un crash ou un dump de 17%. Pour l'instant, pendant que je recorde la vidéo, on est également sur ce support sur le RSI avec pas mal de retests. Encore plus de retests que sur ce range. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour l'instant. L'open interest également qui tient, mais attention, ça c'est un peu piège, d'accord? C'est mieux de faire des supports sur l'action price ou sur le RSI parce que si ça monte ici et que le truc se pète la gueule, ça signifie qu'il y a des gens qui sont piégés et que personne vend. En 4 hour candle, on s'approche de la target qu'on a vu lundi. On a pété ce truc à la baisse, on a pété l'open interest à la baisse et du coup, road to support suivant qui est plus ou moins ici autour des 2123 $. On n'y est pas encore, mais bientôt il reste un petit, par rapport au prix actuel, un petit 2%, 2,5% pour atteindre la target. Faites un peu gaffe quand même à l'open interest qui essaie de faire une sorte de fake out à la baisse. Si on réintègre avec une seule bougie ce truc là, cette résistance, eh bien il faudra prendre un TP avant parce qu'on risque de remonter avant d'avoir testé ce niveau. Mais pour l'instant en tout cas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Sur la 6e fois, on a fait pas mal de pullback creux sur l'action price. La prochaine zone de volume importante, ça se passe plus ou moins dans ce niveau, donc c'est totalement possible. C'est sous le support du range du bas. Pour ceux qui n'ont pas pris ce trade, eh bien, il n'y a pas trop de trades intéressants pour l'instant à prendre, à part attendre la clôture de celui-ci. Mettez un break-even sur cette zone d'entrée, plus ou moins autour des 2232 $. C'est là où on a pété ce range à la baisse. Et pour ceux qui veulent pas prendre plus de risques, qui se disent ça y est, je suis content avec mes 3%. Vous pouvez fermer maintenant, mais il y a quand même encore 2% supplémentaires qu'on peut se faire, donc libre à vous. Si 3% pour vous c'est bien, eh bien pourquoi pas, mais vous n'avez pas respecté vos targets. Je rappelle que la target, il faut la placer au début du trade et pas en mode random comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je respecte toujours mes targets et toujours mes stop loss. À part bien sûr pour l'option trading, mais ça c'est une manière de trader qui est différente par rapport au futur standard. Également, le SP500 est en train de tout de moon totalement. On n'est pas encore en price discovery, mais plus très loin. La TH se passe autour des 4815. On est sur une sorte de résistance range un peu bizarre pour l'instant puisqu'on a fait pas mal de résultats sur cette résistance. On est en plein dedans, si on pète ça à la hausse comme sur le Bitcoin, on transformerait ça en support. Et très important ce soir à 20h, on n'oublie pas les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Pour l'instant, on est sur un 5,5%. Alors attention, la volatilité commence pas à 20h, souvent c'est dans les heures qui suivent que ça bouge beaucoup. Pour ceux qui s'attendent à un truc de ouf à 20h pile, eh bien, vous allez être déçus. D'accord? Souvent, c'est dans les heures qui suivent à 21h, 10h, etc. Ça commence à swing pas mal. Donc, également, faites gaffe à tous ceux qui sont sur le Bitcoin, qui ont des trades ouverts en 4 heures. Pour ceux qui ont le trade ouvert sur Ethereum en 4 hour candle, faites gaffe, protégez-vous, fermez la position ou bien mettez un break-even simplement. Durant les quelques heures qui suivent les décisions de la Fed, on met les analyses techniques, on fait un petit rouleau et on se les met, enfin voilà, pendant quelques heures. Après, le lendemain, on les ressort, bien sûr. Dans tous les cas, ce soir, faites une petite pause de trading à partir de 20h parce que c'est un peu dangereux. Et on pourra revenir en forme demain matin sur le marché avec peut-être des surprises. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.